13h, mesdames, messieurs, c'est l'heure de l'actualité de la mi-journée sur CamNews 24 et ITFM en direct de Garoua. Au sommaire, culture, à l'extrême nord du Cameroun, le festival Fantasia s'érige en un symbole fort de la culture locale. La première édition s'est célébrée sous l'œil orchestré de Sa Majesté le Lamido de Maroua. Les gardiens des traditions se sont rassemblés autour des valeurs ancestrales empreintes de bravoure et de loyauté. Littérature, la toute première édition de la lecture à haute voix s'est tenue à Douala, dans le littoral. Une initiative d'un groupe de jeunes amoureux de la lecture qui ont décidé de faire de la littérature leur principal champ de bataille. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue dans le 13h sur CamNews 24 et ITFM Radio. Comme nous vous le disions en titre, dans la ville de Maroua, à l'extrême nord du Cameroun, le festival La Fantasia s'érige en un symbole fort de la culture loyale. Cette première célébration équestre empreinte de traditions ancestrales rassemble les communautés autour des valeurs de bravoure et de loyauté. Découvrons ensemble cette richesse culturelle dans la ville de Maroua dans ce reportage. Bienvenue à Maroua, au cœur de l'extrême nord du Cameroun, où les traditions ancestrales prennent vie dans une célébration unique, la Fantasia. Un événement qui transcende le temps et honore les valeurs culturelles et spirituelles de notre société. La première édition a connu la présence de différentes chefferies de la région de l'extrême nord qui se sont rassemblées pour honorer à cette coutume qui leur est chère. Les cavaliers ornés de leurs plus beaux atours défilent avec fierté devant le Lamidou, symbole de l'autorité et du respect. La Fantasia n'est pas seulement un spectacle équestre, c'est une démonstration de bravoure et d'habileté. Les chevaux galopent, s'élancent et s'arrêtent en un instant, témoignant d'un lien indéfectible entre l'homme et l'animal. La Fantasia est un moment sacré pour nous. De mettre le cheval au centre des préoccupations. Comme vous avez constaté, cette Fantasia a été très animée. Il y a eu des prix au meilleur cavalier, des prix de cheval le mieux entretenu. Les spectateurs venus des quatre coins de la région de l'extrême nord Cameroun assistent émerveillés à ce spectacle vibrant. Ici, le respect des valeurs culturelles se manifeste non seulement par des rituels, mais aussi par une communauté unie dans sa diversité. En ce jour de célébration, Maroua se transforme en un véritable théâtre vivant où chaque cavalier, chaque cri et chaque battement de cœur rappelle l'importance de notre héritage culturel. La première édition de Fantasia est bien plus qu'une tradition, c'est une fierté partagée qui perdurera à travers les âges. Littérature à présent, mesdames, messieurs, redonner à la lecture toutes ces lettres de noblesse auprès des apprenants. C'est l'objectif majeur de la toute première édition de la lecture à haute voix qui vient de se tenir à Douala dans le littoral. L'initiative est d'un groupe de jeunes passionnés de la lecture qui ont décidé d'initier les plus jeunes. Les détails avec Zobel Apollinaire Bon. Les maîtres surveillent, la sonnerie retentit. Ce moment de repos tant attendu est déjà fini. Les rangs disparaissent, la cour devient vide et silencieuse. Ça s'appelle la lecture à haute voix, un exercice auquel se sont livrés plusieurs élèves des établissements primaires de la ville de Douala le samedi 8 février 2025. L'objectif ici était de jauger la capacité des apprenants à pouvoir lire couramment dans les deux langues, à savoir le français et l'anglais. The sun rose on the same tide from garden and lit up the black number 4 on the double front door. Savoir lire, oui, mais surtout écrire, et la formation commence chez les moins grands. O, P, U, L, S, T, U, V, W, X, Y. L'initiative est de Emmanuel Batamac, journaliste et pédagogue qui a décidé d'apporter sa pierre dans la formation scolaire des élèves
en les initiant à la lecture. Qu'un enfant qui ne sait pas lire, on ne peut rien attendre de lui. Et tout tourne autour de la lecture. J'essaie de rappeler aux parents, même les mathématiques, ça, parce que je prends souvent un exemple. Maman est allée au marché, elle a acheté la tomate de 200, elle a acheté le piment de 50. Bon, la question qu'on pose, maman a dépensé combien au total? Combien lui reste? Si l'enfant ne sait pas lire, comment il saura s'il faut additionner, s'il faut... Donc c'est un peu ça. Pour cette première édition de la lecture à haute voix, les parents ont été séduits par les performances de leur progéniture. Pour la deuxième édition, le promoteur entend ouvrir une fenêtre plus large en donnant la possibilité aux élèves du secondaire de se frotter à cet exercice ô combien passionnant, mais complexe pour les non-initiés. Direction dans l'Adamawa au Cameroun, l'arrondissement de Ngaoundéré 1er s'est paré de ses plus belles couleurs pour célébrer la 59e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Des élèves aux étudiants, chaque génération a défilé avec fierté, témoignant de l'engagement et de l'énergie de la jeunesse camerounaise. Plus de détails dans ce reportage. La région de l'Adamawa vibre au rythme de la jeunesse. Pour célébrer la 59e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun, les élèves des écoles primaires, secondaires et ceux de l'université de Ngaoundéré se sont mobilisés pour un défilé coloré et plein d'énergie. Sur la grande place de fête, les tout-petits de l'école primaire ont ouvert le bal, vêtus de leur uniforme scolaire mêlés à des tenues traditionnelles. Ils ont exprimé leur attachement aux valeurs républicaines à travers des chants patriotiques, apportant une touche d'innocence et d'enthousiasme. Leurs aînés du secondaire ont ensuite pris le relais, marchant la tête haute et le cœur en avant, sous le rythme entraînant des tambours et fanfares. Leurs messages interpellateurs ont résonné dans toute la ville, captivant l'attention d'un public enthousiaste à la tribune d'honneur. Et que dire du passage impressionnant des étudiants de l'université de Ngaoundéré? Leur présence a ajouté une dimension vibrante à cette célébration, illustrant le dynamisme et l'engagement de la jeunesse envers leur pays. Malgré la décentralisation du défilé dans les 3 arrondissements de Ngaoundéré, la parade sur la place principale a su captiver l'attention par son ampleur et sa diversité. Les carrés des établissements scolaires publics et privés se sont succédés dans une longue procession impressionnante. À Ngaoundéré, la jeunesse s'affirme avec force et détermination. Mesdames, Messieurs, clôturons ce journal par la qualification des Lions indomptables du Cameroun pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Son Excellence Paul Biya, dans son discours à la jeunesse le 10 février dernier, le chef de l'État a aussi souligné l'importance du groupe à rester soudé autour de la bonne dynamique qui est née au sein de la tanière. Aline Djidda nous plonge davantage dans ce reportage. Le chef de l'État, Paul Biya, amorce son discours à la jeunesse camerounaise par les Lions indomptables du Cameroun. À cette occasion, le premier sportif, avant de féliciter tout le groupe, joueurs et encadreurs, avec à sa tête Marc Brice, fait un rappel tout au moins important. M'adressant à vous l'année dernière, dans les mêmes circonstances, peu de temps après notre difficile campagne, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, je vous assurais que nous allions renouer avec la victoire. Paul Biya salue par la suite la brillante qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Mais le chef de l'État trouve aussi opportun de mettre en garde tous ceux qui veulent casser la dynamique qui entoure le groupe de Marc Brice, l'entraîneur-sélectionneur. Il me semble toutefois opportun de souligner que la dynamique positive dont nous nous félicitons aujourd'hui n'apportera tous les fruits espérés que si la concorde, la solidarité et l'esprit d'équipe règnent au sein et autour de celle-ci. J'en appelle à cet égard au sens des responsabilités de tous les acteurs.
La sélection nationale du Cameroun entame ce mois de mars sa campagne qualificative pour la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce 13h. Merci de nous avoir suivis sur CamNews 24 et ITFM Radio. Nous vous donnons rendez-vous à 20h pour l'édition du grand format.